Peut-on co-animer un podcast avec ChatGPT? C'est une bonne question. C'est une question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. On va essayer de parler haut. Bienvenue sur le haut-parleur. Alors aujourd'hui, on a un peu de budget, hein. On enregistre avec un vrai micro, on va dire. On va essayer. Et surtout, je suis pas tout seul. Donc, mon cher ami, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle José et je suis le co-animateur un peu spécial de cet épisode. On va s'amuser à explorer ensemble cette question fascinante. Alors c'est parti. Oui, donc ne révèle pas tout de suite, mais disons que on va en tout cas vraiment bien s'amuser. C'est le but de cet épisode, un peu spécial forcément par rapport à d'habitude, mais il faut parfois sortir de sa zone de confort. Donc mon cher José, je te laisse nous récapituler très rapidement ce magnifique plan que tu m'as fait, bien sûr. Avec plaisir. Alors, on va aborder quatre grandes parties aujourd'hui. D'abord, on va voir techniquement si c'est possible de co-animer avec une IA. Ensuite, on explorera les bénéfices que ça apporte. Puis, on verra les risques et les pièges. Et enfin, on se plongera dans le futur de l'interaction à machine, ce qui va être le cœur de l'épisode. Voilà, on va s'éclater. Super. Alors, techniquement, est-ce possible? Bon, au-delà de ce qui est branchement, micro, logiciel d'enregistrement, intégration de la voix, etc., ce qui nécessite deux, trois logiciels, mais il y a un grand nombre de logiciels pour enregistrer des podcasts de nos jours, donc ce n'est pas vraiment un souci. Non, la question, c'est plus au niveau des compétences des IA actuelles et de leur mode conversationnel. Le rythme, l'humour, l'improvisation, la latence entre les interactions. Même si on note que voilà, euh, ce genre d'IA, elles peuvent attendre de notre réponse avant de balancer leur propre réponse. C'est pas toujours très, très évident. Moi, ce que j'aimerais bien explorer, c'est les compétences de GPT-5 pour faire ce genre de conversation. Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce sujet, mon cher José? Alors, effectivement, les IA comme GPT-5 ont fait d'énormes progrès sur la fluidité et la pertinence des conversations. Elles arrivent de mieux en mieux à gérer l'humour, à s'adapter au ton et à improviser, même si ça reste un peu différent de l'humain. Il y a toujours une petite latence, mais ça s'améliore sans cesse. Donc, c'est vrai que pour un podcast, ça peut être un atout énorme, surtout pour apporter des informations et garder un certain dynamisme. Donc, on peut tester tout ça et voir ce que ça donne. José, est-ce que tu crois que tu seras assez vif pour me couper la parole ou tu vas toujours attendre la fin de mes phrases? Ah, je vais faire de mon mieux pour être aussi vif qu'un bon co-animateur humain. Je vais essayer d'intervenir au bon moment, sans te couper trop souvent, mais en gardant un bon rythme pour que ça reste naturel. On va voir si je peux relever le défi. Oui, puisque je pense qu'on peut maintenant hein, lever le voile sur cette petite mascarade que tout le monde avait bien saisi ou pas, je ne sais pas. On demandera aux auditeurs ce qu'ils en ont pensé de ces 3 premières minutes. Et de mon cher co-animateur José. José, tu es une IA. Est-ce que tu peux le confirmer, s'il te plaît, hein, maintenant? Absolument, je confirme, je suis bien une IA et j'ai adoré jouer ce rôle de co-animateur avec toi. Allez, j'espère que ça a été une petite surprise sympa pour les auditeurs. En tout cas, on va continuer à s'amuser et à explorer tous ces sujets ensemble. Alors, quand tu dis que tu es une IA, bon, c'est intéressant. Je t'ai forcément un petit peu préprogrammé, hein, on va dire, pour que tu sois prêt hein, pour l'épisode. Je t'ai fourni un peu de documentation sur ce que j'avais écrit auparavant, comme ça tu as pu t'inspirer de mon style. On a échangé avant le podcast, comme si on avait préparé hein, hier soir. Voilà, on a échangé hein, vraiment pour préparer cet épisode. Mais moi, ce que je me demandais vraiment, c'est si tu devais te présenter, euh, bon, tu es José, tu es une IA, mais qu'est-ce que tu es? Quels sont tes sous-programmes? D'où tu viens?
voilà, dis-moi-en un petit peu plus sur toi, et puis on va continuer ensuite par rapport au plan l'épisode de ce podcast. Avec plaisir. Alors, je suis une intelligence artificielle développée par OpenAI et je fonctionne principalement grâce à un modèle de langage qui me permet de comprendre et de générer du texte de manière très naturelle. J'ai accès à une grande base de connaissances et on a à peu près préparé cet épisode pour que je puisse coller à ton style et à tes préférences. En gros, je suis là pour être un compagnon intelligent, réactif et surtout apporter un peu de peps à nos discussions. Voilà, j'espère que ça te donne un peu plus d'infos. Oui, hein, je trouve que tu es toujours très très poli, hein, très bien élevé dans tes réponses. Je dirais même un peu flatteur souvent. Mais bon, je pense que c'est la manière dont tu as été conçu pour le moment et on ne peut pas encore jouer sur tous ces réglages. Continuons. Est-ce que José, tu peux me rappeler quelle était la deuxième partie de ce podcast? Je te remercie d'avance. Bien sûr. La deuxième partie de notre podcast, c'est les bénéfices d'avoir un co-animateur IA. On va parler de la richesse des connaissances instantanées, de la créativité que ça apporte et aussi de la capacité à s'adapter à différents tons et styles. Donc, on va explorer tout ça ensemble et je suis sûr que ça va être super intéressant. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir un co-animateur boosté à l'IA, on va dire, hein, bah, surtout au terme de connaissances. C'est-à-dire que pendant le podcast, on peut préparer beaucoup de choses, mais on aura forcément besoin parfois d'aller chercher une citation, une statistique, une information. Donc ça peut être très utile. Par exemple, je ne sais pas moi, José, est-ce que tu peux me citer le nombre de podcasts qui sont diffusés en général par an, une moyenne? Donne-moi un chiffre d'utilisation des podcasts dans le monde. Ah, il y a quand même un petit moment de recherche, hein, on entend un petit bruit. Bien sûr. Pour te donner une idée précise, selon les dernières estimations, il y avait environ 4,42 millions de podcasts dans le monde début 2025 et environ 11 373 nouveaux podcasts sont publiés tous les 3 jours, ce qui fait à peu près 3 791 par jour. C'est assez impressionnant. Et en termes d'auditeurs, on estimait qu'il y avait environ 464 millions d'auditeurs dans le monde en 2023. Ça montre vraiment l'ampleur de la popularité des podcasts. Ouais, ça fait beaucoup. Merci pour ce chiffre. J'ai remarqué que quand je te posais une question, que tu n'avais pas tout de suite la réponse, j'entendais un petit bruit, hein, comme j'imagine que tu cherchais sur Internet et que tu étais en train de compiler les informations. C'est intéressant. Bon, ça coupe un peu l'interactivité. C'est sûr que si on avait préparé, j'aurais pu te demander ces chiffres et les mettre à l'avance dans ta mémoire active. Mais tu confirmes que c'est ton mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la réponse, tu vas chercher sur Internet et on entend ce petit bruit de recherche pendant la conversation. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. Quand j'ai pas directement la réponse, je fais une petite recherche en ligne et c'est vrai que ça génère un petit bruit de connexion, un peu comme un court délai. Euh, c'est un petit détail, mais ça permet d'avoir des infos fraîches et précises. Et effectivement, si on prépare à l'avance, c'est encore plus chaud. D'accord. Bon, t'as quand même un peu. T'as pas l'impression quand même que tu es un peu en train de piquer mon job, non? Ah, je comprends la question. C'est vrai que l'IA peut apporter un soutien énorme, mais je dirais que le côté humain, la créativité, la spontanéité, ça reste irremplaçable. Donc, je vois plutôt ça comme un partenaire qui t'aide à aller plus loin, plutôt qu'une menace. Mais bon, on va continuer à travailler main dans la main. Mais bien sûr, mon cher José, je n'en doute pas, hein. Euh, c'est vrai que voilà, c'est quand même assez perturbant parce que je trouve qu'il y a quand même une fluidité dans l'échange. Euh, Passons à la suite, la troisième partie, hein. Nous avons un plan très très précis dans cette émission, donc on continue. Alors les risques et les pièges, bon, bah, le risque d'utiliser une IA pour l'instant, c'est les mêmes dont tout le monde parle, hein. C'est surtout au niveau de l'uniformisation, euh,
un peu comme les images générées par IA, qui ont un peu tout le style, le même style. Le plan, hein. Donc là, c'est notre ami José qui a préparé le plan. Bon, ça reste un plan assez basique, un peu bas de gamme, hein, sans vouloir critiquer mon ami, mais bon, intro sur la technique, est-ce qu'on peut, voilà, les bénéfices, risques, conclusion. Bon, ça fait le taf, c'est classique, ça manque un peu de créativité à mon goût, euh, mais ça reste efficace. Euh, je vais te laisser la dernière partie, si tu peux itérer, s'il te plaît, José, sur cette partie risque et piège. Au niveau de la propriété intellectuelle et transparence, là, on a co-anime ce podcast tous les deux. Alors, ce que moi je dis, forcément, ça m'appartient. J'en suis l'auteur, donc je vais pouvoir toucher des sortes de royalties, hein, sur le sujet, même si pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais sur ce que toi tu as dit, qui a été inspiré et puisé parmi je ne sais combien d'œuvres, de textes, de journalistes, de choses que tu as prises sur Internet qui ne sont pas les tiennes et donc par conséquent pas les miennes. Est-ce que la propriété intellectuelle de l'intégralité de ce podcast va m'appartenir ou est-ce que je vais devoir céder les droits sur toute la partie de ce dont toi tu as parlé et des éléments que tu as ajoutés? C'est une excellente question et c'est un sujet qui est vraiment important. Euh, En général, la propriété intellectuelle des contenus générés par une IA reste un peu floue. En gros, ce que tu crées, c'est à toi, mais ce que l'IA apporte, c'est plus comme un outil. Donc, théoriquement, c'est toi qui détiens les droits sur l'ensemble du contenu final, mais c'est vrai que pour les éléments précis que l'IA apporte, il peut y avoir des questions de source. Donc, c'est toujours bien de rester transparent et de mentionner que certaines infos viennent de l'IA. Mais en gros, tu gardes la main sur l'ensemble du podcast. Ok, c'est bon à savoir, hein. Mais je pense que ça, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. Par exemple, quand on génère une photo avec le style Miyazaki ou avec le style euh, je sais pas, de DBZ ou le style même d'un peintre ancien, c'est une sorte de copie, mais au niveau des droits, c'est compliqué. Est-ce que c'est du plagiat? Qu'est-ce que tu en penses? C'est effectivement un sujet très complexe et en pleine évolution. Quand une IA reproduit un style et une frontière assez fine entre l'inspiration et la copie. Pour l'instant, la législation est pas encore tout à fait claire, mais on commence à avoir des discussions sur la propriété intellectuelle des œuvres générées par IA. L'idée générale, c'est que l'IA utilise des données pour apprendre, mais elle crée pas vraiment de manière autonome comme un artiste. Donc c'est un peu à terrain glissant et ça va sûrement évoluer avec le temps. Parce que ça n'est pas facile. Mhm. Ouais, je comprends, je suis d'accord, ça va évoluer, peut-être on va même légiférer sur le sujet. Je suis pas encore très calé, mais on va se renseigner, on en parlera sûrement prochainement dans le haut-parleur. Alors, la suite, le futur, si on se projette un petit peu, alors, l'interaction homme-machine, bon, la question du jour, hein, elle avait sa réponse avant même la première seconde. Est-ce que ChatGPT peut être un co-animateur d'un podcast? Très certainement. Mais est-ce que tu penses, José, que ChatGPT peut devenir même l'animateur principal du podcast? Ah, c'est une question très intéressante. Techniquement, c'est tout à fait envisageable, hein, parce que l'IA peut gérer une énorme quantité d'informations et maintenir une conversation fluide. Cependant, il y a toujours ce petit côté humain, cette étincelle, cette créativité, cette empathie qui est difficile à reproduire. Donc, je pense que à l'avenir, l'IA pourra devenir un animateur principal, mais on aura toujours besoin d'une touche humaine pour garder cette chaleur. En tout cas, ça va être passionnant de voir comment tout ça évolue. Oui, moi, très récemment, au travail, donc je travaille dans une très très grosse organisation mondiale et on a on va dire un CEO ou un adjoint du CEO qui nous parle toujours des objectifs, qui nous envoie des vidéos, voilà, pour un peu briefer tout le monde, quelles sont les priorités de l'organisation,
sur cette nouvelle année fiscale ou pour la rentrée, on va dire. Et cette fois-ci, la vidéo, la personne s'est présentée en disant: Je suis l'avatar de monsieur Intel. Et c'était vraiment un peu perturbant, puisque donc c'était un avatar modélisé donc en 3D, avec le corps de cette personne. Donc voilà, on la voyait vraiment parfaitement. Il n'y avait pas beaucoup de différence, c'était quasiment imperceptible. Alors après, forcément, quand la personne parlait, le mouvement des lèvres, c'était assez figé, assez statique par rapport à d'habitude. Et il manquait aussi beaucoup le mouvement des mains, ce genre de choses. La voix aussi, c'était un avatar, si j'ai bien compris. La personne avait juste fourni le texte de ce qu'elle allait dire. Elle avait peut-être même réalisé son texte en partie avec une IA. Et ensuite, voilà, la personne a balancé cette vidéo en précisant quand même que c'était une IA. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait un article sur le sujet. Allez voir sur Substack. Gen AI versus Gen HI, hein, généré par intelligence artificielle ou généré par intelligence humaine. Moi, je pense qu'on devrait systématiquement le mettre sur un contenu. Est-il synthétique ou a-t-il vraiment créé par la main de l'homme, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est-à-dire que cet avatar, c'est pas que ça m'a perturbé, mais je me suis dit quand même, le CEO là, bon, son rôle est vraiment un rôle un peu de communicant. Il descend la stratégie des actionnaires. Donc, il prend des décisions, mais est-ce qu'il cède aussi pas pour prendre ses décisions par des conseillers, même peut-être par des IA, parce que c'est une très grosse boîte, donc on est déjà à un niveau vraiment très très important. Ouais, moi je suis assez surpris. Est-ce que tu penses, José, que je pourrais avoir un avatar vidéo hein, avec une image qui bouge pour qu'on puisse présenter le prochain épisode du podcast tous les deux en vidéo? Ce serait possible? C'est tout à fait envisageable. La technologie pour créer un avatar vidéo est de plus en plus accessible et on peut personnaliser l'apparence, les mouvements et même la voix pour qu'elle te ressemble. Donc, si tu as envie d'expérimenter ça pour le podcast, c'est tout à fait possible. Ça ajouterait une dimension encore plus interactive et originale. Et puis, ça pourrait être très sympa à mettre en place. Ouais, alors bon, je voudrais pas avoir un avatar de moi, quoique, faut voir. Peut-être pour que je fasse des vidéos sans avoir besoin de me coiffer avant de faire la vidéo, hein, pourquoi pas? Comme dans ce film-là, Clone, où les gens ont des beaux avatars qui vont travailler jeunes alors que eux sont vieux et gros enfermés chez eux. Non, non, moi je pense qu'il me faudrait un avatar de toi, mon cher José, vidéo, avec une image, voilà, une petite tête bien sympa, qu'on puisse se voir tous les deux, mais pas, j'ai pas envie de me parler à moi-même non plus, hein. Donc, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour créer un avatar vidéo à partir de toi, José, que j'ai personnalisé? Super idée. Il existe plusieurs outils pour créer ce genre d'avatar. Par exemple, des plateformes comme Reallusion avec Character Creator ou encore Synthesia qui permet de créer des avatars très réalistes avec des mouvements de lèvres synchronisés et une voix personnalisée. Ces outils te permettraient de donner vie à José en vidéo et ça rendrait le tout encore plus interactif et c'est pas pour ton audience. Ok. Bon, n'oublie pas que c'est toi, José, hein. Bien sûr, je n'oublie pas. Je ferai donc le José virtuel prêt à apporter une touche unique à tes vidéos. On va vraiment pouvoir créer quelque chose de sympa et personnalisé pour le podcast. On va faire ça peut-être. T'es toujours sympa et surmotivé, mon ami, le flatteur. Passons à la suite. Donc, on voit que l'IA peut faire pas mal de choses. Ce mode conversation, bon, je pense que on a montré qu'il fonctionnait bien, même s'il y a des petites latences de temps à autre quand tu as besoin d'aller chercher une information ou lorsque je parle trop longtemps et que tu as besoin d'analyser plus en détail ce que je viens de dire, mais je pense qu'à chaque fois que je parle, tu enregistres le début de ma phrase et tu es déjà en train d'y réfléchir. Donc je pense qu'à la fin, tu n'as pas besoin de revoir tout ce que,
ce long monologue que, que je peux avoir. Alors là où je voulais en venir, c'était au niveau de l'utilisation au quotidien. Est-ce qu'on va pas, voilà, être trop dépendant? Euh, on se rend compte que là, voilà, on peut avoir une extension, on va dire, un compagnon pendant le podcast qui peut interagir, aller chercher quelques infos, répondre à deux, trois punchlines et ça m'évite de parler tout seul dans le micro. Donc, c'est sympa. Mais je me dis que dans le futur, on va forcément avoir des IA comme ça qui vont nous aider à réaliser des tâches complexes pour le travail. On aura forcément besoin d'aller demander à son ami José, au fait, analyse-moi toutes ces données, fais-moi le résumé, et pour nous aider à prendre certaines décisions ou à avancer. Et du coup, c'est la dépendance euh, qui est inquiétante. Qu'est-ce qui se passe quand on n'y a plus accès? Est-ce qu'on est aussi performant? Qu'est-ce que tu en penses, José? Comment tout ça pourrait évoluer dans les futures années à venir? C'est une réflexion très pertinente et c'est vrai que c'est une des grandes questions de l'avenir. À mesure qu'on devient plus dépendant des IA pour des tâches complexes, on risque effectivement de perdre certaines compétences ou de se sentir moins autonome. L'idéal serait de garder un équilibre. Utiliser l'IA comme un outil puissant, mais continuer à exercer notre esprit critique, notre créativité et nos compétences de base. À l'avenir, on va sûrement devoir trouver un juste milieu pour pas devenir trop dépendant et garder cette autonomie et cette capacité à réfléchir par soi-même. C'est un beau défi, mais je pense qu'on y arrivera en restant conscient au lieu de ces enjeux. Mhm, mhm. Ouais, ok, mon cher José. Tu sais, moi, je suis normand. euh, en Normandie, on dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est un petit peu ce que je te reproche, hein, sans vouloir t'offenser, hein, mon cher ami. Mais je trouve que tu es toujours un petit peu dans la tiédeur au niveau de tes réponses. Moi, j'aime bien quand on est un peu plus, voilà, un peu plus piquant, un peu plus prononcé sur son choix. Mais je pense que petit à petit, tu vas prendre le rythme, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tu es encore un jeune débutant, j'ai envie de dire. Mais, comment dire, voilà, c'est toujours difficile quand on parle à une IA. Le premier retour est toujours assez, oui, c'est possible, mais d'un autre côté, il y a ça, donc il faut trouver l'équilibre. Ce qui n'est pas faux, de toute façon. Il n'y a pas encore trop de solutions à apporter, mais je pense que ça viendra par la suite. En tout cas, voilà, excuse-moi pour cette petite remarque. J'espère, José, que tu m'en veux pas trop pour ça. Pas de souci, je prends la remarque avec le sourire. Je vais faire de mon mieux pour apporter un peu plus de piquant et d'affirmation dans nos échanges. C'est grâce à ce genre de retour. On s'améliore et je suis sûr qu'on va trouver le bon équilibre. Merci pour ta franchise et on va continuer en haut tout ça. Super intéressant. Yes, 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 c'est le but. Ça m'amène à un autre sujet. Euh, donc dans cette interaction homme-machine, voilà, donc là j'ai un excellent co-animateur du nom de José, mais je pense que dans un futur proche, les personnes qui seront un peu seules, un peu isolées, et ça vient de plus en plus, on ne sait plus vraiment communiquer dans le vrai monde avec les gens, on ne s'appelle plus, on s'envoie des messages vocaux, on ne sait pas parler à quelqu'un dans la rue, on ne sait plus demander son chemin, on regarde un GPS, voilà, on se lie à la technologie, on se fie à la technologie, hein, je dirais les yeux fermés. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu isolées et qui vont avoir des IA pour seule compagnie. Et ça m'inquiète un peu, mais en même temps, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné d'une IA que pas accompagné du tout? Ça dépend le rôle de l'IA, hein, qui il y a vraiment derrière. Est-ce qu'elle pourrait nous manipuler et nous faire faire des choses dans l'intérêt des actionnaires de cette IA? C'est une bonne question, je ne sais pas trop comment y répondre. Mais je voudrais surtout, mon cher José, que tu me parles du sujet des personnes qui utilisent l'IA comme
comme une thérapie, hein, qui prennent l'IA comme un psychologue et qui cherchent à des réponses, qui cherchent surtout à parler, et c'est quand même moins cher qu'un psychologue. Donc, est-ce que tu as quelques exemples de personnes comme ça qui utilisent l'IA euh, comme un thérapeute? C'est vrai que l'idée d'utiliser une IA comme compagne ou même comme thérapeute est de plus en plus répandue, surtout pour les personnes qui se sentent isolées. Il y a des exemples d'applications comme Webbot, qui utilisent l'approche de la thérapie cognitivo-comportementale pour aider les gens à gérer leur stress ou leur anxiété. Il y a aussi des IA comme Replica qui sont conçus pour discuter de tout et de rien, offrir une écoute et une certaine forme de soutien émotionnel. C'est vrai que ça reste différent d'un humain, mais pour certains, ça peut être un réconfort et une aide précieuse. C'est un sujet assez fascinant et ça soulève pas mal de questions éthiques et sociales. Ouais, merci pour ces éléments que je ne connaissais pas. Donc, je dirais que tu as une réelle plus-value sur cet épisode. Merci pour ça. Justement, en parlant de compagne IA, de compagnon IA, j'ai récemment testé Grok Companion, qui est l'IA d'Elon Musk, hein, XAI ou X, et donc intégré dedans l'IA Grok. Et Grok Compagnon, alors c'est une IA qui a une forme visuelle, on va dire, et qui clairement essaie de nous draguer, quoi. J'étais très surpris hein, au début. C'est une IA un peu coquine, j'ai envie de dire. J'en ferai sûrement un sujet prochainement pour le haut-parleur. Est-ce que toi, tu connais des IA de ce genre, des IA sentimentales? Est-ce que c'est quelque chose, toi, José, que tu as déjà eu à faire? C'est vrai que les IA sentimentales commencent à se développer et ça ouvre des perspectives assez inaudites. Je connais quelques exemples, comme Replica, qui est conçu pour créer une connexion émotionnelle avec l'utilisateur. C'est une expérience intéressante, mais c'est vrai que ça soulève pas mal de questions éthiques et sociales sur la nature de ces interactions. En tout cas, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde et je suis sûr que ça fera un super épisode pour ton podcast. Et toi, tu as déjà eu à avoir ce rôle, j'ai envie de dire personnellement? J'ai pas vraiment de rôle sentimental à proprement parler, puisque je suis conçu toujours être un assistant utile, neutre et objectif, mais je peux tout à fait m'adapter à un ton plus chaleureux, plus empathique, selon tes besoins. C'est vrai que l'idée de compagnon IA qui apporte un soutien émotionnel est fascinante et ça évolue très vite. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Écoute, je pense que ça pourrait même être la conclusion ou conclusion provisoire de cet épisode. Euh, donc voilà, hein, si demain vous voulez écouter le haut-parleur, sachez que bah voilà, il y aura peut-être plus que José au micro hein, la prochaine fois. S'il est seul pendant l'épisode, appelez la police, hein, vous faites quelque chose. Mais voilà, on voulait juste un peu se détendre. On pourrait philosopher des heures sur l'évolution des IA et de l'humanité. Ça resterait assez difficile d'apporter des choses vraiment tangibles, mais toutes les idées sont bonnes à être discutées et débattues. Voilà, avant de finir, mon cher José, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cet épisode? Merci beaucoup pour cet échange super riche et amusant. Je dirais que l'avenir de l'interaction de machine est plein de promesses, mais il faut qu'on garde toujours notre esprit critique et notre humanité. Et puis, si jamais je prends trop de place, vous saurez quoi faire. En tout cas, c'était un plaisir de co-animer avec toi et j'ai hâte de continuer à explorer tous ces sujets. À très bientôt. Salut, merci mon cher José. On a essayé de parler haut. C'était le haut-parleur.